Saga est un outil de gestion pour les associations hébergé sur Internet. Il a été pensé et développé pour les besoins des associations et fédérations départementales de Génération Mouvement. Saga intègre une base de données, c'est-à-dire que toutes les informations que vous aurez enregistrées sur votre association et vos adhérents sont consultables, exploitables, mis à jour et surtout protégées par les personnes autorisées à utiliser Saga. Comme Saga est accessible depuis Internet, cela permet de l'utiliser quel que soit le jour, l'heure, le lieu de connexion. Vous pouvez par exemple utiliser Saga depuis votre tablette un dimanche à 4h du matin dans un hôtel de Bombay. Saga, c'est aussi 5 niveaux d'accessibilité. Premier niveau, celui de la Fédération nationale avec son administrateur national ou référent Saga. Cette personne dispose d'un identifiant personnalisé et d'un mot de passe qui lui est personnel. C'est la personne autorisée à gérer le niveau national de Saga. Sur autorisation et si besoin, elle a accès également aux données des unions régionales et des fédérations départementales. Deuxième niveau, les unions régionales. Ici, c'est la même chose. Un référent Saga par UR qui n'a accès qu'à son union régionale. Par exemple, le référent Saga de l'Union régionale de Bretagne n'a pas accès aux données de l'Union régionale Poitou-Charentes. Les unions n'ont accès qu'aux données de leur niveau union régionale. Exception faite si une fédération départementale de l'union régionale en question lui demande d'intervenir. Or, les unions régionales ne peuvent avoir accès au niveau national. Niveau 3, les fédérations départementales. Tout pareil. Un référent Saga, un accès personnel par utilisateur de Saga dans une fédération donnée. Les utilisateurs de Saga d'une fédération départementale ne peuvent avoir accès aux données d'une autre fédération départementale, ni même avoir accès au niveau supérieur. Niveau 4, les secteurs. Sont concernés uniquement des fédérations départementales organisées en secteur d'association de loi 1901. Et enfin, niveau 5, et non des moindres, les associations. Un référent Saga par club et association. Plusieurs utilisateurs possibles par association disposant de leurs propres accès personnels. Les utilisateurs de Saga dans les associations seront eux aussi formés et auront signé la charte d'utilisation Saga. En résumé, chaque utilisateur de Saga a lu et signé la charte d'utilisation, a été formé et dispose de ses accès personnels. Quel que soit son niveau dans Saga, l'administrateur n'a pas accès au niveau supérieur. Il n'a pas davantage accès aux autres groupes de son niveau. Saga est un outil puissant et performant qui permet la gestion des adhérents, c'est-à-dire les inscriptions, les modifications ou encore les radiations. Vous pouvez également gérer des groupes. Par exemple, président de club, un groupe commission, un groupe de participants à un atelier informatique. Vous pouvez également faire des exports via Saga, par exemple des listes de participants, des statistiques. Vous pouvez gérer des événements comme des concours, des voyages. Vous avez accès à des outils de communication, un agenda, un site internet, emailing, annuaire, galerie photo. Et enfin, vous avez également la gestion de votre comptabilité. Saga est un outil de gestion commun à toutes les associations du mouvement, accessible depuis n'importe quel terminal. Tout est centralisé, personnalisé pour Génération Mouvement. Plus de problèmes de compatibilité logicielle, que ce soit Excel ou OpenOffice. Plus de problèmes de version de janvier 2015 ou septembre 2018. Saga permet une meilleure connaissance de vos adhérents et des associations, mais aussi une meilleure identification des compétences et des actions innovantes au sein du réseau. En fait, Saga s'avère être un précieux outil de développement. Aujourd'hui, les fichiers informatiques, papier et nos techniques de traitement des données personnelles des adhérents, des bénévoles et des salariés ne respectent pas le règlement général sur la protection des données. Saga permet la mise en conformité des associations du mouvement à bien des égards. La mise en place de Saga permet de sécuriser les pratiques de nos associations puisque chaque association, depuis le club local jusqu'à la fédération nationale, dispose de son espace dédié avec accès par identifiant et mot de passe unique. La charte d'utilisation que chaque utilisateur de Saga doit signer garantit la protection des données et leur non-commercialisation, cession ou diffusion à des personnes ou organisations tiers sans l'accord préalable des adhérents concernés. Enfin, pour garantir un maximum la sécurité des données, toutes les interventions dans Saga sont tracées et enregistrées. La mise en place de Saga se déroule sur 3 ans. Elle a débuté en septembre 2018 avec l'intégration dans Saga des fichiers adhérents des 9 fédérations départementales pilotes, de leurs 918 clubs, soit 71 000 adhérents.
Et cette intégration se terminera en août 2021. Pour intégrer Saga, il est demandé aux associations locales de constituer un fichier informatique contenant obligatoirement la civilité, le nom, le prénom, l'adresse, le code postal, la ville et le pays de l'adhérent. Et si c'est nécessaire à votre organisation, vous pouvez également intégrer sa date de naissance, son numéro de téléphone fixe, son numéro de téléphone mobile, son adresse email et s'il existe, le numéro d'adhérent. Pas de panique, ce fichier existe déjà et il est à votre disposition sur le site de Saga. Vous pouvez également contacter votre fédération départementale qui vous transmettra ce fichier club. Une fois complété, il vous faut envoyer ce fichier à votre fédération départementale et ce, de manière sécurisée. La fédération départementale, quant à elle, collecte donc tous les fichiers des associations locales qu'elle compulse dans un seul et même fichier sous Excel ou Calc. Une fois ce fichier global terminé, la fédération départementale l'envoie à son tour de manière sécurisée à la fédération nationale. Pour une intégration, soit en avril ou en septembre ou en décembre de chaque année, et ce, jusqu'à la fin 2021. Dès lors que l'intégration du fichier départemental dans Saga est faite, les administrateurs Saga départementaux sont formés eux aussi à l'outil, une première fois par l'IFRA. Ensuite, ce sont les administrateurs départementaux Saga qui formeront les administrateurs Saga des secteurs et des associations locales. Voilà, maintenant vous savez tout sur le grand projet Saga.